Allez, ceci dit, mauvaise nouvelle pour Saïkouya, secrétaire exécutif de l'UFR, admis de nouveau du côté de Tunis, dans un hôpital, dans une clinique de Tunis. Oui, on apprend de sources concordantes auprès du parti de l'UFR que Saïkouya donc Barry, secrétaire donc exécutif du parti, est arrivé hier mercredi à Tunis pour une seconde intervention, et bien qui est pris en charge notamment par le parti. Vous savez, pendant un bon moment, il avait été vu en compagnie de certains leaders lors des concertations du côté de Dakar. Donc c'était une sorte de Bissau. Donc c'était une sorte donc de test pour voir est-ce que la première intervention qui a été faite a réussi ou pas, puisqu'on apprend qu'il souffre d'une pathologie appelée hémorragie d'anévrisme cérébral. Voilà, j'ai un peu regardé l'internet, donc c'est une pathologie qu'il a attrapé du côté donc de la maison centrale lorsqu'il était en détention ici. Ouais. Et on apprend selon nos informations que c'est le président de l'UFR qui a déboursé pour la première fois 53 000 euros pour assurer donc la prise en charge. Et puisque le gouvernement... Et l'État dans tout ça? L'État n'a absolument rien pour l'instant. Et pour la seconde intervention, on apprend que le président de l'UFR, Sidi Touré, a encore déboursé pour le moment 10 000 euros au titre donc des consultations. C'est une saignée financière pour le président des consultations et puis donc de la prise en charge. Ce sont pour le moment les premières ordonnances donc qui sont arrivées. C'est l'information qui nous a été donnée par le parti. Donc pour le moment, la prise en charge donc va continuer. Ce que le parti espère aujourd'hui d'abord est que Saïkouya retrouve sa santé, mais aussi que le gouvernement guinéen puisse en tout cas se bouger pour voir qu'est-ce qui peut être fait, parce qu'il a été évacué quand même, son évacuation a été autorisée par le gouvernement guinéen puisqu'il y avait de sérieuses complications notamment liées à sa santé et puis à sa prise en charge ici à Conakry. Donc pour le moment, le parti continue donc de faire suffisamment d'efforts, surtout le président donc de l'UFR, pour continuer de débourser, parce que on apprend que c'est une intervention qui va prendre suffisamment de temps, parce que c'est très complexe, voilà, et ce sont des médecins assez spécialisés donc qui peuvent stopper cette hémorragie d'anévrisme cérébral. Merci Basseko. Voilà, Lincoln nous pensait pour Saïkouya Barry ce matin, et que Dieu l'aide à recouvrer sa santé et toute la plénitude de sa santé. Oui, c'est notre souhait. Mais ce qui est déplorable à Bakar, les cliniques pour ceux qui sont en détention constituent un prolongement de la prison. Quand les détenus sont malades, ils doivent être pris en charge par l'État. Mais très malheureusement, c'est devenu une mauvaise habitude pour notre État de ne pas s'occuper réellement de la santé quand même des prisonniers. Et après, vous voyez des ministres qui viennent dire l'État a fait ceci, l'État a fait évacuer. Mais quand on apprend que Sidi Touré a payé est aujourd'hui à plus de 63 000 euros pour ce monsieur qui doit être pris en charge par l'État, parce que c'est l'État qui l'a accusé, sinon on aurait tout fait pour quand même organiser un procès s'il est blanchi, mais il revient chez lui. Il est citoyen ordinaire libre, il fait face à sa santé. Mais comment on peut détenir des gens? On ne les traite pas. Moi, j'estime que on envoie les gens en prison en Guinée pour juste les tuer. Puisque d'ailleurs, les faits pour lesquels monsieur est en prison, mais c'est des faits fantaisistes. Simplement un leader qui apporte son soutien à une manif, il n'est même pas à Conakry. On l'arrête aujourd'hui, il est en train de mourir en prison. Puisque là où il est toujours pratiquement en prison. C'est que je déplore. Et ils sont nombreux qui sont vraiment dans la panade aujourd'hui. Ces leaders qui ont été placés, ces leaders hauts responsables de partis politiques placés sous contrôle judiciaire. Les messieurs, ils n'osent même pas piper mot sur les zones des médias. Mais pas du tout. Apparemment, c'est une instruction ferme qui figurerait dans le dossier qui leur a été remis lors de leur placement sous contrôle judiciaire. Ils ne peuvent pas se prononcer sur des questions politiques sensibles comme les manifestations. C'est très difficile d'entendre aujourd'hui Selou Baldé ou d'entendre Fodé Oussou ou Étienne Soropogui. Ils ont tous donné leur langue au chat talibé. Et c'est très dommage. Et Abakar, ils deviennent à faune complètement. On parle de ceux qui sont mis sous contrôle judiciaire et les malades. Mais le cas de Fodé Oussou risque de perdre aujourd'hui la vue. Mais tout le monde le sait. Mais comment on peut être aussi cynique? Moi j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui on veut donner la mort à tous les opposants. Parce qu'on a créé l'opposition. Je dis pas à l'extrême quand même. Non, pas à l'extrême. Mais si les gens ne peuvent pas aller se soigner, ceux qui sont en prison sont malades, ils ne peuvent pas aller se soigner. Ceux qui sont sous contrôle judiciaire sont malades, ils ne peuvent pas aller se soigner. Donc c'est une mort programmée. Pour ceci, on n'a pas besoin. Il faut que l'État se bouge. On ne peut pas tuer les Guinéens
pour leur opinion. Ils sont malades, traitez-les. Si Sidia n'avait pas les moyens, les 103 000 euros déboursés par le parti de Sidia, mais qui allait payer? Ce monsieur serait mort, et pourtant c'est l'État qui l'a évacué. Que les ministres, souvent qui savent parler, viennent s'asseoir pour dire qu'est-ce que l'État fait. Comment ça, les ministres qui savent parler? Oui, qui disent souvent, oui, l'État a un visage humain, l'État a fait évacuer Paul Pierre. Mais si vous mettez quelqu'un dans l'avion pour le descendre quelque part dans le monde, et vous occupez, il faut faire le suivi, mais quand même, moi je pense que ces religieux, on va les interpeller pour le cas de ces détenus on va entendre malades et ceux qui sont mis sous contrôle judiciaire pour qu'ils puissent aller se soigner pour ne pas qu'ils meurent en Guinée. On souhaite. Bien, l'icône, allez-y, Talibé. Non, Saïkouya, personnellement, moi je l'ai rencontré lors de mon récent séjour à Dakar, parce que par ailleurs on a des liens de famille. Bien entendu. Et j'ai vu un homme qui se battait pour résister à la maladie. Il venait de subir cette opération, puisqu'il m'expliquait qu'à l'origine, quand il y arrivait, on devait lui ouvrir le crâne pour justement extraire le sang qui était en train de submerger son crâne. Donc on devait l'ouvrir. Mais c'est assez sérieux, Talibé. Mais ils ont pu trouver une technologie permettant d'aspirer ce mauvais sang-là par une veine. Donc il était lui-même surpris d'avoir échappé à cette première hypothèse chirurgicale. Et il était question, on le rappelait ici, qu'il reparte pour une deuxième opération. Est-ce que c'est l'heure de celle-ci qui est arrivée ou sa situation s'est subitement dégradée? Et il semble que c'est la deuxième version. Sa situation s'est subitement dégradée. Et quelle finalement va être l'opération à laquelle il va être confronté, il va être soumis plutôt. Pardon, tout cela se pose et dit, parce que c'est pas l'État qui l'a évacué. L'État n'a fait que consentir à son évacuation. C'est l'UFR, le Sidia Touré, qui a pris en charge son évacuation et sa prise en charge médicale du côté de la Tunisie. Et on voit bien que quelque part il a eu raison de venir rester à Dakar pour justement pouvoir aller faire cette deuxième opération. Et ce qu'il me disait. Oui, parce que s'il était revenu, il aurait été ramené en prison. Il dit, jeune frère, c'était possible. Rien ne me garantit de pouvoir sortir tout de suite quand je suis devant la nécessité d'aller suivre cette intervention. Donc, c'est dommage. Manu, ça relance le débat sur les conditions d'incarcération de ces hommes politiques et leur longue détention, Manu. Parce que le plus souvent ou le plus généralement, ce qui arrive, c'est que les messieurs, étant confrontés à ces conditions parfois spartiates, arrivent à contracter des maladies. Et d'autres, ils viennent avec des maladies déjà qui ont besoin d'être suivies, d'être régulièrement contrôlées. C'est le cas par exemple de Doncas. Doncas, il a été dit plusieurs fois qu'il avait besoin d'aller aux États-Unis pour se faire opérer du genou. Une chose est claire, c'est que lorsque un individu est privé de sa liberté, que c'est l'État qui lui prive de cette liberté, évidemment, toutes ces charges sont à l'État. C'est pourquoi on est obligé de servir à manger aux détenus. L'État doit servir à manger, l'État doit soigner quand il est malade, l'État doit évacuer quand il le faut, parce que si ça ne tenait qu'à lui, il serait chez lui à la maison, et en ce moment, il se serait levé pour aller se soigner quand il tombe malade. Mais lorsque c'est vous qui l'avez privé de sa liberté, le minimum justement, c'est que c'est à vous d'assurer toute sa prise en charge jusqu'à ce que vous estimez qu'il se porte bien, ou en tout cas que vous estimez qu'il n'est plus sous votre responsabilité. Mais le cas Saïkouya Bari Abouakar, ce qui m'intrigue le plus là-dedans, c'est quoi? C'est qu'on a affaire quand même à un dossier comme celui concernant les manifestations qui ont conduit Fonike et Ibrahima Diallo en prison. Saïkouya est poursuivi pour complicité parce qu'il fait partie de ceux qui ont apporté leur soutien. Leur soutien, à l'appel à manifester. À l'appel à manifester. Mais le truc, c'est que le dossier global qui détient Fonike et Ibrahima eux-mêmes, en rapport avec ces manifestations, eux qui ont appelé à la manifestation, on sait que ce dossier s'est dégonflé. Tout à fait. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt sur un autre segment de poursuite judiciaire. Si le dossier global, c'est-à-dire que ce que les malinqués appellent le faux débat, le grand dossier est dégonflé, pourquoi le dossier annexe, c'est-à-dire complicité, ne peut pas être dégonflé finalement? Vous êtes poursuivi pour complicité d'une action qui finalement
n'est plus consistante aux yeux de la justice. Ouais. Mais où est alors votre complicité? Ouais. Je pense qu'il y La a question lieu mérite aujourd'hui. de poser, ouais. Il y a lieu aujourd'hui de remettre cette question de complicité sur la table, Ouais. même concernant les acteurs politiques Ouais. qui sont sous contrôle judiciaire. Ouais. Parce qu'on est complice que d'un acte. Mais lorsque l'acte en soi, vous avez du mal à le prouver, c'est que la complicité en elle-même a du mal à exister. Bien. Je pense- et si jamais il arrive le pire à Saïkouya dans cette situation, Non, qu'on ne souhaite il pas du tout, ouais. On ne le souhaite pas. Non, pas du tout, mais ouais. moralement, Ouais. l'État devait se remettre en cause dans cette affaire. Bien, Diarra, donc d'où la nécessité de faire quelque chose. Il est urgent de faire quelque chose pour tous ces hommes politiques qui sont en situation de détention et dont, pour la plupart, leurs conditions, leur état de santé nécessitent aujourd'hui qu'ils sortent de là. Oui, bien sûr, le CNRD l'a quand même fait. Nous avons vu des cas de maladie assez graves, des particuliers qui ne sont même pas des détenus politiques, et puis des cas que le CNRD a pris le bras le corps. Je pense que le cas de Saïkouya Diallo nécessite cette prise en charge et que l'État devrait, au-delà des incompréhensions qui existent entre eux, faire en sorte que Saïkouya soit quand même, qu'il apporte son soutien à Saïkouya, parce que c'est un acteur politique non des moindres. Nous savons quand même que dans l'échiquier politique, il a beaucoup apporté. Bien et entendu, on ne peut pas le laisser quand même mourir à petit feu. En tout cas, il laisse toute la charge de sa prise en charge à Sidya Touré, oui, seul. C'est énorme. C'est un citoyen guinéen qui est malade au-delà des appartenances politiques, mais c'est un citoyen guinéen qui est gravement malade et qui n'a pas suffisamment de moyens. Et je pense qu'à l'allure où vont les choses, l'UFR ne pourra pas... commis un crime quand même. Oui, bien sûr, l'UFR ne pourra pas à elle seule supporter tous ces frais-là. Je pense que l'État doit venir en appoint, pour justement permettre à Saïkouya de se rétablir. En tout cas, nous lui demandons de prendre courage et de tenir bon. Et je disais que c'est donc son cas est l'expression aussi du fait qu'il faut faire quelque chose. Il est urgent de faire quelque chose pour Damaro, pour Donkas. Oui, bien sûr. Ce sont des gens qui sont souffrants, Diarraï. Tout à fait. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose par rapport mais serait-ce à que les placer sous contrôle judiciaire, ce serait aussi une mesure d'apaisement, Kaby. Il y va dans l'intérêt quand même de la justice de faire face à des personnes qui sont saines, qui n'ont pas de maladie à traîner, parce que quand on parle de justice et quand on va au procès, il faut quand même que les accusés soient quand même en bonne santé pour pouvoir répondre à toutes les questions. Mais à cette allure, voilà, le résultat, je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, merci bien. Allez-y, Kaby, pour en terminer. Non, je suis d'accord avec vous qu'il faut alléger un peu, il faut offrir de la consistance à tout ce qui se passe maintenant pour un peu dégeler la crise, pour aller vers une petite accalmie. Une détente politique. Une détente politique, ça ne permet pas donc de faire avancer la transition. Et puis il faut aussi quand même dire que... parce que tout ça, toute cette atmosphère pesante n'aide pas trop les autorités de la transition. Non, elle n'est pas de nature à aider non seulement les autorités de la transition, mais en premier. Parce que tous les actes, tous les chantiers qui sont lancés ici et là, ou tous les projets qui sont dans les tiroirs, parce qu'on sent qu'elles veulent faire beaucoup de choses à la fois, et ce sont des actes que tout le monde salue, mais tout cela ne peut être prospéré que dans un environnement politique calme. Voilà, calme. Oui, absolument. Vous savez, il y a deux grands items. Le premier, c'est les droits humains, c'est la question politique. Et à ce niveau-là, il y a véritablement un problème. On a l'impression que le CNRD ne s'investit pas suffisamment sur ce item-là. Il est plutôt sur le développement, ce qui n'est pas mal en soi, puisque à l'effet de la continuité de l'administration de l'État... Peut-être qu'il y a besoin de recentrer la transition sur l'agenda réel de la transition. Bien entendu. On posera le débat la semaine prochaine. Exactement. Il faut la recentrer et aller vers la promotion des droits humains. Vous savez, le prisonnier est avant tout un être humain. Et dans la continuité du régime de détention de M. Barry, c'est normal que l'État qui est donc incarné par le gouvernement et ceux qui sont aujourd'hui et qui détiennent donc la clé de voûte, c'est à eux d'exercer ce droit-là, ce devoir-là plutôt, et ce droit-là pour le prisonnier qu'il est. Si on doit donner à manger aux détenus,
quand ils tombent malades, il faut les soigner, quel que soit ce que cela peut coûter, puisque en principe, à l'intérieur des gardes, en fait, au niveau des prisons normalement, il doit y avoir des systèmes de santé pour prendre en charge les malades, plutôt les détenus. Si on ne les a pas, il faut continuer à les soigner. À l'effet que c'est des êtres humains, c'est des citoyens, puisque qui ont des droits. Qui ont des droits, et donc lesquels droits en termes d'assistance sanitaire doit être donc assuré par l'État, le gouvernement. Je pense que là-dessus, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Merci. Il faut aujourd'hui, moi je pense que l'UFR pourrait même demander plus tard à se faire rembourser. À se faire rembourser, puisque l'État étant une continuité, ça peut se faire 20 ans, 30 ans après. Bien entendu.